Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire donc les 10 cartes issues du kit mensuel pour faire les cartes de chez Simon Says Stamp qui a pour nom le set de tampons finalement et qui s'appelle Beautiful Day avec ces fameux papillons. Je vais donc commencer avec la première carte en utilisant la base de carte blanche. J'ai découpé avec un die de chez My Favorite Things le petit paper pad aux couleurs de l'arc-en-ciel, donc qui sera collé sur ma base de carte blanche, et j'ai pris un morceau de papier cartonné blanc et je vais donc appliquer du Distress Oxide donc sur ma carte. Du coup là je vais mettre repositionner comme il faut. Donc dans le set, dans le kit était compris donc la Distress Oxide, Squeezed Lemonade et Mermaid Lagoon. Du coup comme je vais faire les mêmes couleurs de l'arc-en-ciel, je vais prendre de la Candied Apple, Seedless Preserves et Cracked Pistachio. Celui-là je l'adore. Donc voilà. Du coup on va essayer d'utiliser donc dans le bon sens des couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je vais commencer par ici. Donc chaque couleur on est obligé de changer de blend entre guillemets. Hop là. Du coup je vais prendre d'abord le bleu. Comme ça. On va prendre le vert. Je vais utiliser le petit pinceau donc, qui était inclus dans le kit pour le jaune. Donc je vais le mettre plus comme ça. Là. Et je vais repasser les autres couleurs par-dessus pour bien souligner. Mettre un peu là, et du coup il me manque le violet qui est ici, comme ceci. Je vais tout refermer. Je vais enlever mon pochoir. Et voilà ce que ça donne. Donc voilà, j'ai collé ma petite base de cartes sur mon fond de carte ici. Avec celle-ci, je l'ai collée avec de la mousse 3D. Et j'ai rajouté quelques petits gems. Donc c'est des Ice Cube Mix, voilà, de chez Little Things from Lucy Scard. Voilà, donc du coup, voilà, j'ai fait cette petite carte toute simple et qui sent bon l'été et le printemps. On va passer à la carte suivante. Donc voilà ce que ça donne avec la découpe
avec le die. Je vais juste y mettre un peu d'eau dessus. Comme c'est des Distress Oxide, ça réagit avec l'eau. Donc je vais vous montrer une fois qu'on sèche ce que ça donne. Voilà l'effet un peu blend que l'on peut trouver. Et il ne reste plus qu'à tamponner un petit sentiment que je vais mettre à l'angle. Donc je vais en mettre un qui soit pas trop grand. Thinking of you, il est pas mal. Pour la deuxième carte, je vais prendre donc une carte stock jaune. Je vais tamponner ton sur ton, ou à peu près, des petits papillons sur déjà ma carte stock. En espérant qu'il ne soit pas trop foncé. Donc là, voilà, c'est vraiment de façon aléatoire. Comme ceci. Et je vais y mettre les petits zigzags. Donc pareil. Du coup, on va mettre celui-là comme ceci. Et celui-là, je vais mettre l'autre. Je vais mettre un petit papillon comme ceci. Voilà. Après, le reste de ma carte sera masqué par ma carte, ma base de carte blanche qui est ici, qui s'est collée. Donc on va prendre de ce côté-ci. Donc pour ça, c'est bon, c'est terminé. Je vais utiliser pareil mes petits angles, mais avec en même temps, je vais mettre la feuille. Donc je vais prendre le gros bloc. Et là, je vais utiliser ma Versamark que je n'avais pas sorti. Et je vais tamponner les feuilles. Notre partie par ici. Ainsi qu'un petit papillon. Alors vu que mon qui va, hop, je vais le mettre par ici.
Ça chevauche un peu ma feuille, mais c'est pas bien grave. Je vais refermer tout ça. Je vais utiliser ma poudre embossée transparente. J'aurais pu utiliser ma poudre antistatique, mais chaque fois je l'oublie. C'est plus fort que moi, mais bon, c'est pas bien grave. Et je vais passer un petit coup de pinceau là où il y a un peu d'excédent. Et je vais passer tout ça au heat gun. Donc voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas si vous allez voir le côté brillant. Et donc je vais faire la technique du, voilà, ici on voit bien, du résiste avec mes deux couleurs, donc la jaune et la bleue. Et normalement en se mélangeant, la bleue et la jaune vont donner du vert. Donc je vais commencer par appliquer sur ce côté-là. Et je vais faire le jaune. Alors mon impression sur ce pinceau, c'est que il met quand même moins de couches, moins d'épaisseur d'encre, moins de quantité on va dire, que quand on utilise les blending tools avec la mousse. Et ça fait un peu plus rugueux, on l'entend bien au son. Et du coup là je vais remettre un peu de bleu pour qu'il y ait un peu de vert qui apparaisse, et en remettant un peu de jaune pour accentuer le vert. Hop, je vais nettoyer un peu tout ça, histoire de pas trop tacher mes cartes. Donc vraiment ce tampon est très polyvalent, et du coup on peut bien jouer avec les couleurs. Du coup je vais mettre avec ma Versafine, pardon, un petit sentiment. Alors il faut que j'en mette un qui ne soit pas trop grand. Le keep smiling. Keep smiling. est pas mal. Vraiment les petits incubes comme ça, je trouve ça super pour tamponner
les sentiments ou les petites surfaces. Ah, loupé. C'est pas bien grave, je passerai après, je finirai avec un marqueur noir parce que là je peux pas retamponner par dessus, ça risque d'être un peu difficile. Et je vais y mettre un petit sentiment. Today is a new day. Oh non, you can do it. Donc, je vais essayer de le mettre le plus droit possible. J'aurais pu faire avec ma plateforme, ma presse à tampon, mais voilà, oui, il n'est pas droit. Enfin. Voilà. Du coup, je vais repasser un petit coup d'heat gun pour que mon encre soit bien sèche. Refermer ici et donc avec un petit feutre avec un micron, je vais prendre celui-ci, je vais donc repasser un peu sur mes lettres pour que ça soit joli. On peut toujours rattraper un tamponnage en scrap. En général on arrive à rattraper un peu nos bêtises. Alors le S de Smiling, était comme ceci. Alors il y avait un petit S comme ça. En même temps ça m'apprend à faire du hand lettering, c'est pas mal aussi. Là il me manquait quand même pas mal. Pareil. Voilà comment on peut rattraper facilement une petite bêtise. Hop, je range tout ça et je vais coller avec de la mousse 3D mon petit panneau à la base de carte. Je vais mettre quelques gouttes de Glossy Accent. Qui est bouché. Et ma carte est terminée. Nous allons passer à la carte suivante. Donc vous voyez, c'est des cartes vraiment très simples qui ne demandent pas beaucoup de technique. Mais voilà, mais qui ont quand même un certain effet. Pour ma troisième carte, je vais utiliser donc le fond de carte rouge. Je vais tamponner avec ma Versafine des papillons et on va s'amuser avec le foil. Donc je vais vous montrer une petite technique pour le foil. Donc déjà je vais essayer de mettre quelques petits papillons. Alors je vais en mettre un comme ceci. Je vais d'abord découper ma feuille, ça sera beaucoup plus simple.
Du coup, je vais faire ma petite scène au niveau de ma carte. Donc je vais prendre la Versafine. Parce qu'en fait, c'est comme c'est du foil de chez Gina K, on ne peut pas l'utiliser avec, par exemple, ce stylo-là. D'habitude, avec ça, on colorise une image. Et en mettant du foil, donc le déco-foil, ça marche bien. On n'a pas besoin de plastifieuse. Là, il y aura besoin d'une plastifieuse, malheureusement. Mais bon, on va faire avec, hein. Hop, du coup, il faut que j'enlève tout ça. Donc je vais déjà construire mon petit ma petite scénette. Voilà. Il faut pas trop tarder parce qu'après la Versafine sèche assez lentement, mais bon, elle sèche quand même assez vite, donc il faut quand même que j'aille assez vite pour tamponner tous mes éléments. Ah, du coup, ça a mis partout. Je vais en remettre un autre. Ici, je vais faire en deux temps. Je vais mettre ma poudre à embosser. Donc j'utilise de la clear. Et j'en mets comme d'habitude. J'ai oublié de mettre ma poudre antistatique. Mais là, c'est quand même important d'enlever, sinon on aura du foil qui va se déposer là où il y aura l'encre. Donc, c'est pas vraiment l'effet escompté. Donc, on va essayer d'enlever le maximum. Je vais prendre mon pistolet à embosser. Et je vais continuer ma petite scène avec le sentiment. Je vais te mettre un autre petit... je vais te mettre une petite feuille. Et je vais commencer d'abord par... je vais mettre un grand sentiment. Alors, comme grand sentiment, je vais mettre celui-là.
Je vais mettre de nouveau ma poudre à embosser. Donc pour passer à la plastifieuse, je prends ma carte stock que je mets dans un papier d'imprimante tout simple. Je prends mon foil, je vais peut-être le couper d'ailleurs. À la bonne dimension. Voilà. Je mets donc la partie donc colorée du foil à l'intérieur. Je replie et je passe tout ça à la plastifieuse. Donc on va voir deux résultats. Donc on enlève et par magie, alors ça n'a pas marché partout, donc du coup il va falloir que je repasse encore un petit coup. Après ça dépend des plastifieuses, donc je vais repasser encore la. Donc une fois passé à la plastifieuse, voilà ce que ça donne. Donc on a notre petit tamponnage qui est devenu donc avec. Bon, j'ai passé au moins 5 fois dans la plastifieuse. Il y a des endroits où ça n'a pas fonctionné, mais ça fait un petit aspect moucheté des papillons qui étaient pleins en fait, mais qui est pas trop vilain. Voilà, donc du coup voilà ce que ça donne pour le foil et pour aussi le petit sentiment. Donc là c'est une carte aussi qui va être toute simple, et pour mettre un peu de couleur, du coup je vais prendre du rouge et je vais mettre de la mousse 3D. Donc j'entame un nouveau rouleau. Hop. Et voilà la carte de terminée. Donc nous allons passer à la carte suivante. Alors pour cette carte aussi, j'ai pris la carte stock jaune. J'ai découpé un petit panneau dans le paper pad arc-en-ciel, et avec ce die ici qui vient de chez My Favorite Things, j'ai découpé ce petit cadre qui est pas mal pour faire des petites fenêtres. Vous pouvez intercaler après des petites figures, celles que vous souhaitez. Donc je le trouve pas mal. Bon, je m'en suis pas trop servi de celui-là, donc je pense que c'est la première fois que vous le voyez dans une de mes vidéos. Mais voilà. Alors je vais déjà coller ce cadre sur mon paper pad. Je vais le mettre comme ceci. Et je vais me servir de mes faux points de couture pour l'aligner. Hop, je vais bien le coller comme ceci. Ensuite j'ai découpé 3 papillons
de ce style là, donc c'est ce tampon là. Et en fait, bon, j'ai colorisé avec des Copic. Et ce que j'ai fait, c'est que j'en ai colorisé 3. Et j'ai découpé, en fait, vous voyez ici, vous avez un autre papillon et un autre papillon, si vous voulez. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé le grand. J'ai fait un moyen en vert et le petit en jaune. Donc, je vais coller tout ça. Donc, j'ai pas fait de colorisation parce que ma vidéo serait vraiment trop longue, je pense. Donc, du coup, je vous montre comment je fais. Plutôt l'assemblage du papillon. Et je vais y mettre un peu de... Alors, où sont mes ciseaux? Hop. Alors, j'ai coupé quelques petits rectangles. Pour coller derrière mes ailes de papillon. Pour qu'il y ait un peu de dimension. Donc, je vais tout enlever. Celui-là pareil. Et pour le petit, on va faire pareil. Donc là, voilà, vous avez notre astuce pour... Je vais mettre plus par ici. Pour faire du volume sur vos... Et que ça reste sur vos créations. Et voilà, le papillon de fait. Je vais le coller. Donc là, à plat, je vais déjà enlever tout ça. Hop. Histoire que mon plan de travail soit quand même pas trop encombré. Comme ça. J'enlève l'excédent de colle comme d'habitude. Je vais coller mon petit sentiment, mais cette fois-ci je vais mettre un peu de mousse 3D qui arrive en fin de rouleau. Et je vais assembler le tout sur ma carte. Je vais mettre un peu de Wink of Stella sur mes ailes, histoire de mettre un peu de paillettes.
comme ceci. On va y mettre aussi un peu de glossy accent. Et ma carte est terminée. Alors on va passer à la carte suivante. Alors avec cette fois-ci je vais faire un peu de watercolor. Donc je vais utiliser de la carte stock blanche. Je vais pas utiliser de papier watercolor. Donc je vais déjà mettre quelques petits papillons. Je vais y mettre une grande feuille. Par ici. Et des petits tourbillons. Voilà. Et je vais utiliser donc de la poudre à embosser blanche. Pour terminer le tout. Et je vais passer le tout avec le pistolet chauffant. Donc j'ai pris ma palette Mission Gold et du coup je vais coloriser un peu tous ces petits papillons. Je vais peut-être commencer par mettre un peu de jaune. Donc vous voyez la technique du résiste. Donc j'ai décidé de ne pas mettre beaucoup d'eau parce que comme c'est pas du papier spécial watercolor, je ne voulais pas mettre beaucoup d'eau. Donc à chaque fois je rince mon pinceau. On va mettre du vert. Le vert sera plutôt pour les feuilles. Oui, après on peut vraiment rajouter de la couleur ou rajouter un peu d'eau.
On va mettre du bleu. C'est un bleu un peu vert. Je vais faire un peu déborder. Un peu du jaune. Pour que ça devienne du vert. On va y mettre du rouge. C'est du rouge un peu pétard. Alors, vous voyez qu'avec ce papier là, forcément, on n'arrive pas à fondre bien les couleurs. Je vais mettre un peu d'eau. Et on va mettre du violet qui est ici, je pense. C'était du bleu. Les d'autres par là. Faire du bleu. Et du rose, ça va me faire mon violet. C'est assez sympa d'ailleurs. Je vais rajouter du jaune un peu par ici. Avec le vert. On va laisser sécher et je vais vous montrer le résultat. Donc voilà ce que ça donne. Bon, le résultat n'est pas top parce que j'ai pas pris du papier watercolor, donc du coup on voit bien les lignes de démarcation, mais bon, voilà, on va faire avec. Ce que je voulais faire, donc comme c'est des couleurs assez flashy, j'avais déjà découpé et colorié donc avec mes Copic des papillons et des petites feuilles, et du coup je vais tout coller dessus pour camoufler un peu, enfin pour rehausser déjà le ton de la carte. On va mettre celui-là ici. Le rouge de l'autre côté. Bon, ça sera pas ma carte préférée, hein, je vous l'avoue, mais je voulais quand même essayer une autre technique.
Je vais mettre les feuilles comme ceci. Un bloc acrylique pour poser le tout et je vais faire mon petit sentiment. Donc je vais coller ma base de carte à ma carte stock. Donc j'ai pris bleu puisque tout est flashy. Ben, voilà, le bleu s'accorde bien. Hop. Et avec de la mousse 3D, je vais accrocher mon sentiment. Ici. J'ai rajouté quelques cristals nouveaux de drop rouge et ma carte est terminée. Donc c'est une carte qui est pleine de peps, pleine de couleurs. Bon, voilà, pour ceux qui aiment la couleur, ben voilà. Mais bon, elle n'est pas top top. Je vais passer donc à la suivante. Pour la prochaine carte, je vais vous faire une autre technique. Je devais vous en faire une vidéo depuis un petit moment. Et donc, je vais utiliser du Décofoil transfert gel. Pour cela, je prends mon pochoir. Je vais le mettre comme ceci. Alors, je vais prendre je vais déjà accrocher ma carte ici et mon pochoir par dessus. Alors je vais mettre comme ceci. Voilà, comme ça ne bougera pas. Alors il me faut un couteau, enfin une petite palette. Mon déco-gel. Et on applique comme si c'était de la pâte de texture. Alors en fine couche parce que sinon ça va mettre longtemps à sécher. Le principe de ce transfert gel, c'est de faire un médium qui va pouvoir après permettre de transférer le foil sur ce transfert là, sur cette pâte. Donc ce qu'on fait, c'est que on applique la pâte comme si on appliquait de la pâte de structure, pardon. Hop, d'ailleurs pour en mettre là, donc toujours faire attention que ça ne n'aille pas sous le pochoir.
bien tout recouvrir. C'est le plus difficile parce que le papillon est très détaillé. Donc on va essayer d'en mettre partout. Mais normalement là c'est bon, il y en a partout. Donc j'essaie d'enlever le maximum pour que ça sèche le plus vite possible. Le surplus, je le remets dans la boîte, dans cette petite fiole. Et on va laisser sécher. Donc une fois sec, ça devient translucent alors que c'était opaque. Et maintenant, nous allons pouvoir appliquer notre foil. Donc cette fois-ci, je vais prendre ma mink pour l'appliquer. Vous pouvez faire avec une plastifieuse aussi. Et je prends donc du foil arc-en-ciel que je mets sur mes papillons. Et je mets une feuille d'imprimante. Et je vais tout mettre en sandwich. Donc je fais attention que tout soit bien en place. Je la passe dans ma mink. Donc voilà la petite carte qui est passée à travers la mink. Donc quand on l'enlève, voilà, c'est tout juste magnifique. Et vous pouvez vous servir du négatif pour le mettre sur une autre carte. Peut-être que c'est ce que je ferai. Donc voilà déjà la base de carte. Donc vraiment, voilà, c'est la première fois que non, c'est la deuxième fois que j'ai testé le décofoil en transfert gel. Et voilà ce que ça donne. Donc vous pouvez faire ça avec n'importe quel pochoir. C'est vraiment superbe. Donc ce que je vais faire, c'est que maintenant je vais la laisser blanche. Je voulais mettre une couleur de fond, mais finalement blanche, elle est pas mal du tout. Donc maintenant je vais préparer ma petite carte. Et voilà, j'ai mis le sentiment Today is a new day et j'ai rajouté quelques séquins. Et voilà une carte tout en brillance et tout en arc-en-ciel. Honnêtement, c'est peut-être une de celles que je préfère. On va passer à la carte suivante. Pour cette carte-ci, je vais donc utiliser le négatif de ma carte précédente et je vais vous montrer donc une autre utilisation pour utiliser le foil sans cette fois-ci plastifieuse ou mink. On utilise du double face tout simplement. Donc je vais mettre du double face sur ma carte. Je vais faire comme ça et je couperai l'excédent après. Ce sera plus simple. Donc je recouvre toute ma carte d'adhésif. Et je coupe l'excédent. Donc comme mon adhésif va être trop grand, je vais donc enlever la première pellicule. Je rabats bien tout ce qui dépasse. Et je vais coller par-dessus l'autre côté. Donc je vais essayer quand même de... Là. Donc c'est pas bien méchant si ça se chevauche. Et là aussi je vais donc couper l'excédent. Hop là. Je sais pas ce que ça va donner du coup maintenant que j'ai collé ma carte. Donc j'ai mis du double face sur toute ma feuille et je vais donc y mettre mon foil. Je vais prendre mon plioir et je vais centrer
Alors c'est la partie peut-être la plus délicate, c'est de centrer. Et là, on applique le foil sur le double face. Il n'y a plus qu'à enlever. Là, il reste encore un peu. Donc voilà, vous pouvez rajouter après, quand vous enlevez au fur et à mesure, vous pouvez rajouter là où il en manque. Là forcément j'ai beaucoup d'adhésif. Oui, il n'y a plus qu'à appuyer une deuxième fois. Pour là où ça n'a pas marché. Et en fait en même temps vous économisez votre foil aussi. Hop. Il manque un peu. Alors du coup, les espaces blancs où j'ai mes papillons est collant parce que c'est du double face. Donc vous avez deux possibilités. Soit vous utilisez votre votre poudre antistatique et vous en mettez pour enlever le côté collant. Ou alors vous profitez du côté collant pour rajouter des paillettes. C'est ce que je vais tenter de faire. Je ne sais pas du tout le résultat que ça va avoir. Donc je prends des paillettes nouveaux et j'en mets un peu partout. Je vais prendre mon plioir. Déjà on va mettre là et je vais répartir des paillettes sur ma carte. Et ensuite, avec le plioir, on appuie bien pour que toutes les paillettes soient accrochées. Quitte à y revenir si il en manque, mais là déjà je trouve, hop là, je vais avoir des paillettes partout. Alors elles sont très oh, c'est moi qui suis électrique, je ne sais pas, mais du coup voilà. Il y aura des paillettes un peu partout. Donc je vais vous montrer une fois que tout est enlevé. Donc je vais remettre mes paillettes dans le flacon. J'ai collé ma carte sur une base de carte rouge et j'ai mis le petit sentiment en noir pour trancher un peu. Et voilà, une nouvelle carte avec du foil. Donc entre le foil, hop, que je vais retrouver. Voilà, vous avez le positif et le négatif. Bon, honnêtement, je préfère celle-là, mais voilà, c'était pour vous montrer aussi que on peut faire de jolies cartes en gardant les restes de foil. Voilà, on va passer à la carte suivante. Pour ma carte suivante, je vais utiliser le message Have a Beautiful Day comme point comme focal en fait de ma carte. Que je vais utiliser donc du Bristol lisse.
Hop, et je vais mettre de la Versamark. Comme ceci. Je vais utiliser de la poudre embossée dorée. Donc je vais mettre le papier comme ceci. Parce qu'après je vais utiliser de la poudre embossée blanche. Donc pour cette fois-ci, ce sera la dorée. J'enlève l'excédent. Et je vais embosser tout ça. Et je vais y rajouter des petits papillons. Avec une feuille par ici. Je peux te mettre cette feuille là. Comme ceci. Et je vais donc embosser avec la poudre embossée blanche. Et je vais faire plusieurs étapes pour ne pas gâcher tout le travail avec mes doigts. Donc un petit bout d'aile. Donc je vais embosser ça aussi. Donc voici le résultat. Et maintenant nous allons utiliser la technique du watercolor. Alors je vais utiliser mes nouveaux Aquaflow pour donc faire du watercolor sur ma petite scénette. Donc je vais commencer par mettre du foncé. Je vous montre un peu la technique, après je ferai hors caméra parce que sinon ça risque de prendre pas mal de temps. Donc je mets après un peu plus de clair, donc en les mélangeant. Et ensuite j'utilise mon pinceau pour rajouter un peu d'eau. Et ramener donc le foncé comme ceci. Donc je vais vous faire voir pour les papillons et après je continuerai. On va faire avec tout ce qui est violet. Donc je vais prendre un peu de violet. On pourrait peindre tout avec les Aquaflow, mais je préfère quand même
utiliser un peu les autres couleurs. On va mettre du rose. Vous voyez, on peut juste colorer avec les Aquaflow aussi, sans rajouter de l'eau. Je vais rajouter quand même un petit peu, histoire de bien tout unifier. Voilà ce que ça donne. Donc du coup je vais continuer et on se retrouve à la fin de la colorisation. Maintenant je vais mettre un peu de Mermaid Lagoon sur ma table. Je vais bouger un peu, je vais mettre un peu d'eau histoire de faire réagir un peu le Mermaid Lagoon, et du coup je vais m'en servir pour de background. Donc en fait je vais en mettre un peu comme ceci, tout léger. Donc je vais finir mon fond de carte et on se retrouve juste après ça. Donc j'ai mis un peu de gesso que j'ai dilué avec de l'eau et je vais mettre quelques petites gouttes de blanc. Voilà, et je vais laisser sécher. Voilà, je l'ai collé avec la mousse 3D sur ma base de carte blanche, et voilà le résultat qui, ma foi, n'est pas si vilain que ça. On va passer à la carte suivante. Pour cette carte-ci, je vais faire quelque chose de très simple. Alors, je vais déjà prendre mon petit morceau de papier blanc et je vais m'en servir pour mettre mon petit sentiment à peu près au centre. Je vais le décaler un peu. Et je vais utiliser la Memento. Je pense que je vais devoir appliquer 2 fois. Non, même pas. Hop, on va laisser comme ça. Ça me convient. Je vais nettoyer mon tampon. Et je vais utiliser des Distress Oxide pour tamponner le pourtour avec donc les papillons
qui sont pleins. Donc je vais prendre celui-ci et le petit. Et on va prendre la bleue. Et la verte pour commencer. Et on va mettre un comme ça. Et on va changer de couleur. Un teint de violet. Et du rouge. Parce que le jaune ne se voit pas beaucoup. Comme ceci. Et je vais mettre des petites feuilles. Je vais mettre une comme ça. Cette fois-ci en vert. Et une autre ici en jaune. Donc ça va être une carte très simple. Donc je vais vérifier. Ok. Comme mon papier a bougé, je préfère quand même vérifier. Pour faire un peu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je nettoie ici aussi. C'est vraiment une plateforme qui est très pratique parce qu'on peut vraiment le nettoyer. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment très simple, hein, mais je vais y rajouter quelques petites choses. Donc je vais prendre une base de cartes fuchsia. Il me restait un peu de paper pad couleur arc-en-ciel. Donc du coup je vais le coller ici. Donc en alignant bien. Je vais couper l'excédent. Voilà. Ensuite, je vais coller celle-ci par-dessus.
Donc, je vais centrer au niveau des coins. Et maintenant que c'est fait, j'ai découpé dans du papier un peu en dégradé une petite bordure avec une perforatrice que j'avais, et du coup je vais mettre quelques petits points de colle. Hop là. Et je vais la caler comme ceci. Pour qu'elle soit bien collée au niveau du bord. Hop, j'enlève la colle. Et on va y mettre du Glossy Accent. Parce que j'adore cet effet-là de gouttelettes d'eau. Et voilà, la carte est terminée. Nous allons passer à la dernière carte. Pour la dernière carte, je vais prendre donc ma dernière carte, carte fuchsia. J'ai découpé donc un petit rectangle avec dans le paper pad qui est violet clair, et je vais utiliser un die qui vient de chez Creative Expression. En fait, c'est un die où on peut faire 3 styles de papillons. Donc c'est un peu pour ça que je l'ai pris. Alors moi je l'ai acheté chez Oshanda. Si vous êtes intéressé par tout ce qui est loisirs créatifs, tel qu'il soit, je vous conseille cette chaîne. En fait c'est une chaîne télé, comme du téléachat de loisirs créatifs, et ils font des trucs assez sympas qu'on ne trouve pas ailleurs ou qui est vraiment en avant-première. Donc celui-là, je ne sais vraiment pas si il est disponible sur d'autres boutiques. En fait, c'est les Craft Die by Sue Wilson. Voilà, donc celui-là, c'est le Majestic Monarch. Voilà, donc il faudra peut-être chercher sur Google pour le trouver. Moi, je sais que je l'ai acheté chez Oshanda. Donc du coup, je pense que je vais en faire un petit. Alors, il faut que je trouve du papier assez grand. Donc celui-là, non. Alors, je vais essayer de prendre du papier style celui-là. Pour faire des petits papillons peps et vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Donc voilà, j'ai découpé 2 papillons. Donc voilà ce que ça donne. Et je vais déjà en couper un. Alors, faut pas se tromper. Je vais découper ici. Après, je ferai bien comme il faut. Parce que forcément, il est trop grand pour ma carte. Donc, je vais vous montrer comment faire pour le réduire. Et on va faire pareil ici. Donc je vais couper ici.
Donc voilà ce qui est devenu mon papillon. Donc déjà, après peut-être que je vais pas tout les utiliser. Et celui-là, je vais le couper en tout petit. C'est-à-dire qu'il faut que je coupe. Je vais couper ici. Et ensuite, je vais couper en arrondi. Je vais couper tout ça déjà. Hop. Histoire de voir un peu où je vais. Et je coupe en arrondi. Et voilà le petit papillon de découpé. En fait, ça, alors c'est difficile de s'imaginer comme ça, mais en fait, il est ici. C'est vraiment celui-là, et j'ai coupé tout ce qui est dépassé ici. Voilà. Donc maintenant, ben, il va falloir choisir. Mais je pense que ce sera le petit papillon que je vais mettre parce que le gros risque d'être trop grand. Il est vraiment trop grand, mais je le garderai pour une autre carte. Parce que si je le mets au milieu, ou alors je le mets au milieu. Et en mettant mon sentiment là, bon, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre plutôt le grand parce que c'est un peu dommage de ne pas s'en servir. Et du coup, je vais coller tout mon papillon. C'est assez délicat, mais on va y arriver. Surtout les antennes. Donc on va le centrer par ici. On va appliquer. Voilà. Et on va choisir notre petit sentiment. Alors il faut que j'en trouve un qui... Je pense que je vais mettre celui-là. Que je vais mettre avec de la Versafine directement sur la carte. En sachant que la Versafine met du temps à sécher, donc il faut laisser sécher quand même pas mal, sinon ça bave. Et je vais mettre ici le petit sentiment. J'ai donc collé ma carte avec de la mousse 3D et j'ai rajouté du Glossy Accent. Et voilà, ma carte est terminée. Donc je vais vous faire voir donc les 10 cartes issues de ce kit. Donc il y a celle-ci. Il y a celle-là où je vais vous montrer comment faire. C'est un peu le même système que le die, où avec le même tampon, j'ai découpé 3 papillons différents. Ensuite, il y a celle-ci, donc pour utiliser la technique du watercolor. Celle-ci, donc c'était pour le foil. Donc ça, c'était le négatif du foil par rapport au positif. C'est vraiment, celle-là, c'est mon coup de cœur. Celle-là aussi est très jolie, mais j'adore tout ce qui brille. Ensuite, il y avait celle-là qui était très simple et que j'aime bien aussi. Alors celle-là, je vais la mettre dessus parce qu'il y a du Glossy Accent qui n'est pas sec. Et enfin, la première que j'avais faite avec du foil pour vous montrer qu'avec la Versafine, on peut passer ça à la plastifieuse. Mais je pense que ça n'a pas beaucoup imprimé
au niveau de celui-là notamment. Mais bon, ça fait un bel effet. Mais je pense qu'avec la mink, ça aurait mieux marché. Voilà. Mais elle est jolie aussi, elle est simple et efficace. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Bon, malheureusement, ce kit n'est plus en stock. Vous pouvez acheter séparément les produits chez Simon Says Stamp. Je suis désolée, j'étais partie en vacances, donc j'ai pas eu le temps de faire 2 vidéos de scrap entre temps. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!